Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornet, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, donc les arts et la spiritualité, ici à l'expo Composition, avec notre invité spécial Marc Thierriot, et vous êtes à l'écoute de cette nouvelle émission sur le G. Sous le G, Marc Thierriot, qu'avez-vous à dire sur ces œuvres? Alors, de nouveau, on était dans des œuvres figuratives, et là, on plonge dans le paysage intérieur abstrait. Et je me suis inspirée donc de Coellet, un théologien, qui dit « La création n'est plus une enluminure, mais un palimpseste perpétuel sur lequel s'écrivent et s'effacent sans cesse des arabesques. » Un palimpseste perpétuel. C'est-à-dire, on a une toile, et par-dessus cette toile, on écrit, et on écrit encore, et on écrit encore. Et donc, si je puis me permettre, ce sont des photographies et de la peinture, la technique que je vois. Donc, ici, photo argentique, oui. Et là, photo numérique. Numérique, voilà. Donc, un travail essentiellement intérieur et un travail qui se fait en contemplation, comme le palimpseste. Vous savez, le palimpseste, c'est un vieux grimoire sur lequel on écrit, on efface, on écrit, on efface, on écrit, on efface, et on construit à mesure son œuvre. Ce n'est pas une illumination. Ce qu'il dit, c'est pas quelque chose que tout d'un coup, j'ai un éclat de génie et je fais en un seul trait mon travail. C'est pas le peintre zen. Hein? Vous voyez ici dans cette photographie, on est dans une couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Hein? Il y a un travail de contemplation, de minutie, d'écriture presque. Hein? Et exactement comme les traces qui sont dans sa sculpture. Et il y a un très beau texte de Coellet qui est très ancien, que je voudrais lire, qui résonne avec ce travail et qu'on retrouve plus tard dans l'Ecclésiaste. Mais là, on va le lire brut. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Donc, je dirais qu'on est ici dans cette exposition, dans cette ambivalence, qui est exactement la question de la musique. Il y a le silence, il y a l'harmonie, il y a la symphonie, il y a la trompette qui fuse, il y a la précision du figuratif et tout d'un coup la profondeur du palimpseste, comme on va aller voir dans les œuvres qui suivent, d'autres impressions. On n'est pas fermé dans un univers qui soit totalement zen, paisible, sans vagues.
parce qu'ici, on voit, je dirais, du flou, de la difficulté, peut-être du combat, peut-être quelque chose qui s'arrache, peut-être une blessure. On n'est pas dans un univers lisse, hein, on n'est pas dans un univers complètement zen, hein, où on n'est pas dans la danse des sphères. C'est un autre moment. Peut-être je me trompe complètement, hein, l'artiste nous dira ce qu'elle en pense. Eh bien, il s'agit de l'artiste Sylvie Bertrand, artiste pluridisciplinaire, sculpture, œuvre, médias mixtes, photos argentiques, numériques, et à l'instant, vous allez la rencontrer, cette artiste transdisciplinaire, Sylvie Bertrand. Bonjour mesdames, messieurs, nous voilà avec l'artiste polyvalente Sylvie Bertrand qui a créé cette sculpture, qui a créé cette œuvre mix média, qui a créé une photo argentique, des photos également numériques, des impressions, des estampes même. Marc Thierriot, vous venez d'en parler. Et vous, Sylvie Bertrand, en dialogue avec elle, que diriez-vous? Ben, premièrement, merci beaucoup de l'interprétation parce que je trouve qu'elle m'a vraiment saisi l'intérieur. C'est ça. Puis on se rend compte qu'on a beaucoup d'affinités aussi, là. Puis on parlait justement du chant. Parce que moi, très très jeune, j'ai commencé à chanter à 18 ans jusqu'à maintenant. J'ai chanté dans des chorales. Et la musique est une activité qui utilise les deux hémisphères. Donc, j'ai comme mon côté émotionnel qui est très présent et mon rationnel aussi. Ça peut se jouer là, pour les images que je vais créer. C'est ça. Elle a une dimension contemplative dans son art et une dimension d'écriture et de réécriture, comme on disait, à partir d'une collecte de matériel in vivo. Elle va contempler et produire ce monde qu'elle nous offre à découvrir, en fait. D'après ce que... Est-ce que vous allez vous balader dans la forêt? Oui. Ben, c'est ça. Moi, je viens de la Mauricie. Donc, j'ai été entourée de nature, de forêts, de lacs, d'animaux sauvages. C'est ça, j'ai fait beaucoup de camping. Fait que c'est l'essence. Ça m'a vraiment habité. Ça m'habite là. Fait que, puis je suis toujours en train de scanner mon environnement. Tu sais, je trouve plein de choses. Je vois, tu sais, à tous les jours, je regarde les nuages dans le ciel, puis je vois des formes, puis je vois souvent des choses que les gens ne voient pas. Tu sais, c'est ça. Et on parlait un petit peu pour cette toile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les tapisseries, et notamment on pourrait songer aux tapisseries de Pénélope pour le palimpseste, qu'elle faisait le jour, elle défaisait la nuit. C'est comme un envers de tapisserie. Alors que dans l'art d'Olivier Bonnet, on avait le figuratif extrêmement précis, et là, c'est comme si on passait de l'autre côté du miroir. Et on a l'envers de la tapisserie avec les nœuds, les fils qui pendent. C'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur du décor et on regarde au travers. C'est un peu comme si on avait le hardware et le software.
c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on maîtrise, ce qu'on contrôle. Et puis, à l'intérieur, c'est flou, comme dirait Castoriadis. Le fond de l'être est flou. On est dans un entremêlé de fils, on est dans un entremêlé d'impressions, on est dans des grattages, regrattages de plaques d'imprimerie. C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme désordonné, déconstruit. C'est pour ça que je vous ai amené ce poème. Il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Mais quand on opère et qu'on veut voir l'intérieur, on va déchirer, on va ouvrir, hein, et on va observer. Et après, on referme, on coud, tout est beau, tout est de nouveau en ordre, tout est organisé. Mais je pense que l'artiste, il a aussi cette qualité d'aller à l'envers du décor. Et ici, on a le voyage intérieur. Et on réfléchissait à qu'est-ce qui nous tient ensemble, qu'est-ce qui tient cette exposition ensemble, Et c'est justement toutes ces nuances entre le dedans, le dehors, la musicalité, le silence, l'abstrait, le figuratif. Il y a comme... on se renvoie la balle avec des méthodes de travail très différentes, des regards très différents, mais qui vont petit à petit composer un tout supérieur à la somme des parties. C'est un peu ce que nous sommes en train de chercher ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait, et je dirais même, le principe opérateur de cette exposition, dont je suis commissaire, c'est la dialectique, de créer une tension dynamique entre les artistes, entre les œuvres, entre la musique et les arts visuels. Je vous invite donc à découvrir l'art de Sylvie Bertrand, qui est pluridisciplinaire, dirais-je même transdisciplinaire, sculpture, impression, estampe, photo numérique, photo argentique, œuvre de médias mixtes, tout ça dans le cadre de l'expo Composition. Vous êtes à l'antenne de Radio